Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 juin 2016, les marchés boursiers mondiaux ont fortement reculé après le choc provoqué par le vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors l'indice Eurostock 50 a perdu près de 9% ce vendredi, l'indice CAC 40 près de 8% et j'en passe. En mensuel, tous les indices affichés à l'écran ont un point commun, notamment des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois baissières depuis plusieurs mois. Alors bref, même si les performances hebdomadaires sont moins impressionnantes, c'est toujours la baisse qui domine à moyen terme sur les indices boursiers mondiaux. Alors, on regarde les graphiques. Ici, l'Eurostock 50, donc des courbes baissières depuis août 2015. Ici, le CAC 40, des courbes baissières depuis septembre 2015. Ici, le Nikkei depuis septembre 2015 également. Ici, le DAX, donc l'indice allemand, depuis juin 2015. Ici, le S&P 500, des courbes mal orientées depuis septembre 2014. Ici, l'indice suisse, donc le SMI, depuis juin 2015. Ici, le FTSE, donc toujours baissier depuis juin 2015. Et ici, le Hang Seng, donc l'indice de Hong Kong, toujours baissier depuis juillet 2015. Bref, tous les indices présentent la même configuration des courbes de pression 5 et 20 mois, toujours mal orienté. Alors, souvenez-vous, dans ma précédente chronique, je recommandais de rester à l'écart des banques françaises. Eh bien, que retrouvons-nous au palmarès des plus fortes baisses hebdomadaires du SBF 120? Eh bien, Société Générale, Natixis, BNP Paribas et également Peugeot, EDF, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières. Alors ici, Société Générale, vous voyez des courbes baissières depuis janvier 2016. Ici, avec Natixis, des courbes baissières depuis août 2015. Peugeot depuis janvier 2016. EDF depuis octobre 2014 et BNP Paribas ici depuis décembre 2015. Alors, jetons maintenant un œil au palmarès du fonds Martin Morel Impulsion France qui fonde sa stratégie sur la pression Isobourse. Alors, cette semaine, le fonds Martin Morel Impulsion France a relâché moins de 1%, alors que l'indice CAC 40 en a perdu plus du double. Alors, au palmarès des plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Martin Morel Impulsion France, la première place revient à Ausy avec un gain de plus de 26%. Alors, à noter que Ausy fait l'objet d'une OPA du groupe Randstad. Alors, parmi les autres plus fortes hausses, on trouve Ubisoft, Rémy Cointreau, donc Plastivaloir, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours haussières. Alors, on peut jeter ici un œil sur Ausy, vous voyez, des courbes toujours haussières depuis déjà pas mal de mois. C'est le cas d'Ubisoft où là, les courbes sont positives depuis déjà très très longtemps. C'est également le cas de Rémy Cointreau, vous voyez, des courbes haussières depuis déjà plusieurs mois. Et puis enfin, Plastivaloir, vous voyez, donc des courbes toujours bien orientées. Donc vous voyez, tout n'est pas bon à acheter, il faut savoir conserver les bonnes valeurs. Alors, les paniques boursières sont un bon moyen de tester la solidité des investisseurs et de leur stratégie d'investissement. Au risque de me répéter, il faut garder son sang-froid, rester rigoureux, méthodique et patient. Alors, comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.